Bonjour tout le monde, avec vous Linda Knader. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une recette qui m'a été demandée par certains d'entre vous. J'avais aussi l'intention de réaliser cette recette, comme c'est la saison de ce légume. C'est la recette du velouté au potiron. J'avais réalisé la dernière fois la recette du gâteau au potiron, un gâteau vraiment magnifique que je vous conseille. Et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble la recette du velouté, comme c'est la saison, et aussi c'est l'occasion de faire manger ce légume aux enfants. Suivez-moi, nous allons voir la liste des ingrédients de notre velouté d'aujourd'hui. Pour la réalisation du velouté, bien sûr, j'aurai besoin de potiron. Là, comme vous voyez, j'ai à peu près 400 g de potiron que j'ai nettoyé, bien sûr, et coupé en petits dés. Là, j'ai un oignon. Là, j'ai 2 pommes de terre moyennes, 2 carottes moyennes, j'ai du thym, j'ai 2 gousses d'ail. Je vais utiliser du poivre noir, de la noix de muscade, du sel et de la crème liquide. Nous allons passer à la préparation de notre velouté. Là, j'ai pris un faitout, pas un grand, un petit, parce que je n'ai pas réalisé une grande quantité. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive tout simplement. Là, je vais mettre l'oignon que j'ai coupé, lavé bien sûr et coupé. Je vais le faire revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il prenne une belle couleur dorée. Voilà, après avoir fait bien dorer notre oignon, il est devenu translucide. Là, je vais ajouter le potiron que j'ai coupé en cubes. Je vais le faire revenir pendant à peu près 8 minutes. Je vais ajouter les brins de thym. Et je vais couvrir, comme je vous ai dit, je vais laisser revenir pendant à peu près 8 minutes. Là, je vais ajouter les 2 gousses d'ail. Voilà. Et je vais ajouter le reste des légumes. Mais cette étape, laisser revenir le potiron pendant 8 minutes, c'est très important. C'est pour caraméliser nos légumes. Ça donne un goût vraiment différent. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter les légumes que j'ai lavés et nettoyés et coupés en petits morceaux. Voilà. Et je vais tout simplement ajouter de l'eau bouillante jusqu'à couvrir tous mes légumes. Voilà. Je vais ajouter un peu de sel. Et pour ce qui est du poivre noir et de la noix de muscade, je vais assaisonner après la cuisson. Là, je vais tout simplement couvrir et laisser cuire mes légumes. Voilà, comme vous voyez, tous les légumes sont cuits. Tout simplement, je vais les réduire en purée à l'aide du bras mixeur. Aussi, j'avais oublié de mentionner que j'ai retiré le brin de thym que j'avais mis au début. Voilà comment il se présente notre velouté. Là, je vais ajouter de la crème liquide, l'équivalent de 150 ml. Voilà. Je vais bien remuer. Moi j'ai ajouté de l'eau bouillante, mais au lieu d'ajouter de l'eau bouillante, vous pouvez tout simplement ajouter un bouillon de poulet ou de légumes.
Mais bien sûr, diminuez la quantité du sel, sinon votre velouté sera un petit peu salé. Là, je vais assaisonner. Je vais mettre du poivre. Voilà. Et je vais ajouter un peu de noix de muscade, à peu près 1/8 d'une cuillère à café. Je vais ajouter une noisette de beurre. Voilà. Et je vais laisser mijoter à peu près 1 minute. Je vais éteindre et nous verrons tout à l'heure comment se présente notre velouté de potiron. Voilà les amis, notre velouté au potiron. Voilà comment il se présente. Moi personnellement je l'aime comme ça. Mais si vous voulez qu'il soit un peu plus épais, tout simplement laissez encore bouillir quelques minutes de plus. Là nous allons le décorer avec la crème liquide. Et là, avec un cure-dent, je vais dessiner. Voilà. Et je vais décorer le milieu avec du basilic ou du persil. Voilà. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était velouté au potiron ou à la citrouille. Un velouté très facile à réaliser et surtout très bon. Je vous le conseille, surtout que c'est la période de ce légume. Je vous remercie les amis de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.